Ce matin, l'aube a dévoilé des détails étonnants à propos de vous, partagés par un ami proche. C'est comme si le voile du quotidien avait été levé, révélant des mystères célestes insoupçonnés. Dans ces moments de révélation, une émotion subtile, presque sacrée, émane de la compréhension que quelque chose de divin se profile à l'horizon de notre existence. Au creux de ces détails inattendus, une histoire divine commence à se dévoiler. L'aube n'est plus simplement le passage du noir à la lumière, mais le début d'un chapitre spirituel, où chaque événement prend une teinte céleste. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à percevoir la signification profonde qui réside dans les moments apparemment ordinaires de la vie. Le lien étroit avec un ami proche, qui partage ses révélations, crée une connexion personnelle avec cette aventure spirituelle. C'est comme si, ensemble, nous avions découvert un trésor caché, renforçant l'idée que ces révélations ne sont pas simplement individuelles, mais un héritage partagé entre amis, unissant nos cœurs dans la découverte du divin. La stupeur de notre ami devient une source d'inspiration, une incitation à embrasser ces moments où l'inattendu se dévoile. C'est une reconnaissance que, même dans la routine quotidienne, la vie a la capacité de nous surprendre avec des vérités célestes. L'aube d'une révélation céleste devient ainsi une invitation à rester éveillé à la magie qui peut émaner des détails apparemment simples de notre existence. L'étonnement exprimé par un ami proche révèle un aspect extraordinaire de notre réalité quotidienne, la proximité constante des anges qui veillent sur nous. Cette notion transcende le tangible, invitant à reconnaître une présence invisible mais bienveillante qui guide nos pas et protège notre parcours terrestre. Les anges, dans la tradition biblique, sont considérés comme des messagers divins, des gardiens célestes chargés de veiller sur les enfants de Dieu. La citation du psaume 91, 11, * car il donnera des ordres à ses anges concernant toi, pour te protéger dans toutes tes voies *, renforce cette idée que chaque pas que nous faisons est observé et guidé par une force céleste qui transcende notre compréhension humaine. La révélation de la proximité des anges devient un rappel réconfortant dans les moments d'incertitude et d'obscurité. L'émerveillement d'un ami proche est une porte ouverte vers la reconnaissance de cette présence invisible mais puissante, offrant un sentiment de réconfort et d'assurance dans notre cheminement quotidien. Cette proximité angélique suggère également que nos actions, même les plus insignifiantes, sont observées avec une bienveillance céleste. Chaque détail de notre existence, chaque choix que nous faisons, est tissé dans une trame divine. L'étonnement partagé devient ainsi un élan pour vivre consciemment, sachant que notre vie est enveloppée dans l'amour et la protection des anges. L'étonnement partagé par un ami proche dévoile une réalité profonde et cruciale, la force d'âme nécessaire pour appréhender les détails inattendus de la vie. C'est un appel à cultiver une maîtrise intérieure, à trouver la paix dans la foi lorsque des vérités surprenantes émergent. Ce matin, dans la clarté de cette révélation, s'ouvre une porte vers la compréhension que la force d'âme est un trait caractéristique du croyant catholique. La foi devient un pilier indestructible, une fondation solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer lorsqu'un flot d'informations inattendues nous submerge. La citation de Philippiens 4h13, * Je puis tout par celui qui me fortifie * résonne comme un mantra spirituel, une déclaration affirmant que la force intérieure est puisée dans la connexion avec une source divine. Les détails inattendus, souvent perçus comme des obstacles, se transforment ainsi en opportunités d'exprimer notre foi. Chaque instant d'étonnement devient une chance de démontrer la force tranquille qui réside dans une âme ancrée dans la spiritualité. La maîtrise intérieure devient une réponse consciente aux défis de la vie, une décision de rester ferme dans la foi plutôt que de succomber à la désespérance. C'est dans ces moments de révélation que l'on comprend que la force d'âme n'est pas synonyme de rigidité, mais plutôt de flexibilité spirituelle. C'est la capacité à s'adapter aux circonstances avec sérénité, sachant que, même lorsque les détails de la vie semblent échapper à notre contrôle, la force intérieure puisée dans la foi offre une stabilité inébranlable. La maîtrise intérieure devient également une invitation à la persévérance, à persister dans la foi malgré les tempêtes de la vie. La citation de Hébreux 10h36, * car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis * résonne comme un encouragement à rester fidèle à la foi, à traverser les défis avec une détermination inébranlable. La révélation partagée par un ami proche nous conduit à explorer une dimension cruciale de la foi catholique, la compassion inspirée par les enseignements divins. Cette compassion transcende les simples actes de générosité,
elle émerge de la compréhension profonde que chaque être humain est le récipiendaire de l'amour divin. Les enseignements bibliques, notamment le commandement de Jésus dans Jean 13h34, * aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, *, deviennent le phare qui guide notre comportement. La compassion inspirée par la foi n'est pas une simple vertu, mais une réponse active à l'appel divin à refléter l'amour dans nos interactions quotidiennes. L'étonnement de notre ami face à cette révélation souligne que la compassion va au-delà des gestes superficiels. C'est une disposition intérieure qui émane d'une compréhension profonde de la nature sacrée de chaque individu. La compassion devient ainsi un moyen de transcender les différences, de voir au-delà des apparences et de reconnaître la divinité présente en chaque âme. La compassion inspirée par les enseignements divins ne connaît pas de limite. Elle ne se cantonne pas aux moments simples, mais se manifeste pleinement dans les situations difficiles et complexes. C'est une compassion qui va au-delà de la surface, plongeant dans les profondeurs de l'âme pour reconnaître la souffrance et la joie qui résident en chacun. La révélation de cette compassion devient une invitation à élargir nos cœurs, à être des artisans de paix dans un monde souvent empreint de discorde. Elle nous incite à embrasser une compréhension plus profonde de la vie, où chaque interaction devient une occasion de manifester la compassion inspirée par la foi. La compassion, dans cette perspective, devient une force motrice pour transformer notre réalité quotidienne. Elle transcende les simples actes altruistes pour devenir un état d'esprit, une manière d'être au monde qui découle de la conviction que l'amour divin est la source ultime de toute existence. La 5e partie de cette révélation céleste nous plonge dans la signification profonde des Écritures, qui deviennent la lumière guidant notre chemin spirituel. Ces passages bibliques agissent comme des phares célestes, éclairant nos ténèbres intérieures et nous montrant la voie de la vérité divine. Les Écritures, bien plus qu'une compilation de mots, sont des enseignements vivants qui transcendent le temps. Elles deviennent des compagnons dans notre parcours spirituel, offrant des réponses aux questions profondes de l'existence et des conseils pour naviguer à travers les dédales de la vie. La citation de Jean 8h32, * Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre * devient un appel à plonger dans les Écritures avec un esprit ouvert, prêt à recevoir la vérité libératrice. Elle souligne que la connaissance des enseignements divins nous affranchit des chaînes de l'ignorance et nous conduit vers une compréhension plus profonde de notre relation avec le divin. L'étonnement de un ami proche face à cette révélation met en lumière l'idée que chaque passage des Écritures peut devenir une source d'inspiration, une vérité résonnant profondément avec notre propre expérience. C'est un rappel que ces mots sacrés ont le pouvoir de transcender les pages pour s'incarner dans notre réalité quotidienne. Les Écritures deviennent ainsi des boussoles spirituelles, nous guidant à travers les défis de la vie et illuminant nos choix avec la sagesse divine. Elles nous offrent une perspective céleste, élargissant notre vision au-delà des limites du matériel pour nous connecter avec l'Éternel. La révélation de cette dimension des Écritures devient une invitation à explorer ces textes sacrés avec une curiosité renouvelée. C'est une incitation à rechercher la lumière qui émane des pages saintes, à trouver des réponses et des consolations dans ces vérités intemporelles qui transcendent les frontières des siècles. La 6e partie de cette révélation céleste nous conduit vers une vertu fondamentale de la foi catholique, l'humilité. La stupeur exprimée par un ami proche face à cette révélation souligne que l'humilité est une clé essentielle pour recevoir la révélation divine. La citation de Jacques 4h6, * Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles * résonne comme une invitation à embrasser l'humilité comme une qualité nécessaire pour percevoir les vérités spirituelles. L'humilité, loin d'être une faiblesse, devient une force intérieure qui nous ouvre au mystère du divin. C'est la reconnaissance que notre compréhension est limitée et que la vérité divine dépasse notre capacité de saisie. La stupeur devient ainsi une humble admission que, malgré nos accomplissements terrestres, il y a des réalités célestes qui dépassent notre entendement. Dans la tradition catholique, l'humilité est également liée à la reconnaissance de nos propres faiblesses et péchés. La révélation de un ami proche nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes avec honnêteté, à reconnaître nos imperfections et à chercher la grâce divine pour grandir spirituellement. L'humilité devient alors une porte vers la croissance spirituelle, une disposition d'esprit qui favorise la révélation. La stupeur face à la révélation divine souligne que l'humilité est une démarche constante, un voyage plutôt qu'une destination. Elle nous encourage à adopter une posture d'apprentissage, à être ouvert aux leçons que la vie et la foi peuvent nous enseigner.
L'humilité devient ainsi une clé pour rester réceptif aux révélations divines, un moyen de rester connecté avec le divin malgré les défis de la vie. L'humilité, dans cette perspective, devient un moyen de se libérer des entraves de l'ego et de s'ouvrir à la grâce divine. Elle devient une voie vers une compréhension plus profonde de la vérité spirituelle, un catalyseur pour recevoir les révélations célestes avec un cœur humble et ouvert. La 7e et dernière partie de cette révélation céleste clôture notre exploration en nous lançant dans un appel puissant à entreprendre un voyage de croissance spirituelle. L'étonnement partagé par un ami proche devient ainsi un catalyseur pour transcender les limites de notre compréhension actuelle et pour plonger dans les profondeurs infinies de la spiritualité. Cette révélation n'est pas simplement une fin en soi, mais plutôt un commencement, une invitation à une croissance continue dans la foi. Elle suggère que chaque moment d'étonnement peut être une opportunité de s'élever spirituellement, de s'approcher davantage du divin et d'approfondir notre compréhension des enseignements sacrés. L'appel à un voyage de croissance spirituelle souligne que la foi catholique n'est pas statique, mais dynamique. C'est un chemin sur lequel chaque pas compte, chaque épreuve façonne notre caractère et chaque révélation ouvre de nouvelles portes de compréhension. C'est une incitation à embrasser la vie comme un voyage spirituel, où chaque expérience, chaque défi, devient une occasion de grandir dans la foi. La révélation partagée par un ami proche devient ainsi une étoile polaire, guidant notre chemin à travers les méandres de la vie. Elle nous encourage à rester en quête constante, à nourrir notre âme avec la sagesse des Écritures, à pratiquer la compassion inspirée par les enseignements divins et à rester humble face au mystère du divin. Cet appel à la croissance spirituelle est également un appel à partager cette lumière avec les autres. La révélation ne doit pas rester confinée à notre propre compréhension, mais doit être partagée avec générosité, devenant une source d'inspiration pour ceux qui cheminent à nos côtés. C'est une invitation à être des porteurs de lumière, à illuminer le chemin des autres avec la sagesse et la grâce que nous avons reçues. La stupeur de un ami proche devient alors un rappel que la croissance spirituelle est un effort collectif, que nous sommes tous sur ce voyage ensemble. C'est un appel à construire des communautés de foi où chacun peut contribuer à la croissance spirituelle des autres, où la révélation divine est partagée, célébrée et vécue ensemble. En conclusion, cette 7e partie résonne comme une fanfare finale, une exhortation à embrasser l'élan spirituel généré par la révélation, à l'incarner dans notre vie quotidienne, et à propager cette lumière dans le monde qui nous entoure. C'est une célébration de l'appel à un voyage de croissance spirituelle, une aventure infinie qui se poursuit au-delà de cette révélation particulière, un éveil continu vers les profondeurs de la foi catholique.